découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Ivoire TV reçoit. Merci de votre fidélité à nos programmes. Le maniement de la langue par la chanson leur a été gratifié à la naissance. La chanson, au-delà d'être une passion, est un second souffle de vie. D'Abidjan, Accra, Lomé et Paris, la force de leur voix leur a valu d'être à tous les grands rendez-vous. Mesdames et messieurs, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est sur ces vers que nous recevons le prophète David, l'un des membres du groupe Jeez. Bonjour prophète David et bienvenue sur les antennes d'Ivoire TV. Bonjour mademoiselle Rosemonde, vous allez bien? Je vais très bien, merci. C'est vrai que j'ai dit prophète David, mais on vous connaît plus sous le nom d'Olivier. Oui, Olivier du groupe Jeez. Voilà. On vous appelait aussi les dieux de la Capella. Oui, les doués de la Capella. Pourtant, on sait que ce sont les dieux. Pourquoi maintenant les doués? Oui, au fait, parce qu'à un certain moment, on s'est dit les doués, ça sonne bien parce que les dieux, c'est un peu plus fort. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, unique. C'est vrai, c'est une parenthèse, mais est-ce qu'on ne dit pas aussi que les hommes sont les demi-dieux? Oui, c'est vrai, mais bon, à notre humble avis, on s'est dit, bon, il fallait mettre les doués. Voilà, on a préféré les doués. Dorénavant, mesdames et messieurs, ce sont les doués de la Capella. Ok, les Jeez et la musique, ou dirais-je plutôt la musique et les Jeez, quelle est l'histoire? Les Jeez et la musique, ou la musique et les Jeez, c'est une histoire, c'est une longue histoire, et l'histoire continue d'ailleurs, parce que la musique est une partie de notre vie. Voilà, donc la musique et nous, on forme une seule entité. Okay. C'est vrai que c'est toujours classique de dire comment vous avez commencé la musique, mais je vais vous poser cette énième question qui est de savoir comment vous avez commencé pour peut-être cette jeune génération qui aujourd'hui ne connaît pas un peu les Jeez et tout ça. D'accord. Il faut dire que les Jeez, nous avons commencé dans les années 99 à 2000. Voilà, il y a, je crois, 21 ans, 22 ans de cela aujourd'hui. Voilà, on était aussi élèves comme tout le monde, comme tout autre, voilà, jeune élève, jeune lycéen. Et un matin, on s'est dit non, on ne voulait plus aller à l'école, on voulait suivre la voie de la musique parce que déjà, depuis tout petit, nous avions cette graine en nous et il fallait maintenant faire en sorte que on puisse mettre tout ce qu'on a en nous en exergue et montrer ça au monde. Donc on a laissé les bancs, les stylos, les cahiers et autres pour embrasser la carrière musicale. Mais nos parents n'étaient pas d'avis. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Je crois que comme vous dites, ça n'a pas été facile. Est-ce que c'est pour autant que vous avez intitulé votre premier album Niaisé? Ou je ne sais pas si c'est les disques qui veulent dire Panthère ou bien, je ne sais pas. Il y avait une petite nuance sur ce que les parents ne sont pas d'accord, un titre comme ça. Il faut d'abord dire que le titre de l'album, du premier album, Niaisé, qui est d'ailleurs sorti le 15 mars 2000, voilà, Niaisé, qui veut dire pitié, voilà, en dida, si vous voulez embêter aussi, voilà. On avait comme ça intitulé cet album Niaisé parce qu'on se disait, voilà, on criait pitié pour nous, voilà, que les gens aient pitié. Qui pouvait avoir pitié de nous pour nous aider? Parce que tout le monde nous rejetait. D'aucuns disaient que oui, on vous a mis à l'école et là, voilà, aujourd'hui, vous laissez l'école pour la chanson et tout ça, on était vraiment rejetés par tous. Et donc, on criait pitié, 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 voilà. Donc, on a décidé d'intituler l'album Niaisé, voilà, pour exprimer un peu ce qu'on ressentait véritablement par rapport à tout ce qu'on vivait, voilà, ça et là. Voilà. On dira donc que Niaisé vous a ouvert la boîte de Pandore parce qu'après, il y a eu plusieurs autres albums. Est-ce que vous pouvez dire que finalement, Pitié, c'est un titre qui a payé? Même si ça n'a pas eu le résultat escompté. Oui, c'est vrai, ça n'a pas eu le résultat escompté, mais il faut dire que ça nous a ouvert les portes. Il fallait quand même faire le pas, le premier pas.
dans ce monde qu'on appelle le showbiz. Voilà. Et j'aimerais revenir un peu sur le nom Djiz. Djiz qui veut dire panthère en langue dida. Dji, on dit, normalement c'est Dji. On a juste rajouté le Z pour embellir. Et pourquoi Dji? Pourquoi les panthères? Parce qu'on s'est dit, venant fraîchement de l'école étant des jeunes lycéens, on rentre dans un milieu où il y a des loups, des lions, voilà, les plus forts qui mangent les plus petits. Il fallait donc avoir la force de la panthère qui est toujours déterminée à attraper sa proie. Nous, on s'est dit il fallait avoir la force de la panthère pour pouvoir se frayer un passage dans ce milieu difficile-là. Donc, Djiz. On pouvait aussi définir Djiz comme suite. Bon, le D, comme désormais tout le monde saura que. Le J, comme jamais, les parents ne doivent choisir. Le I, injustement le métier de leurs enfants. Et le Z, 0, sera le représentant des protestataires. Il faut dire que c'est vrai que nos parents ont voulu nous imposer ce qu'eux, ils voulaient qu'on fasse. Et nous, on a dit non, on ne veut pas. Nous, on est libre, on a le droit de choisir ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Donc, du coup, voilà. Donc, la signification de Djiz, niveau panthère, et côté, il fallait nous laisser choisir nous-mêmes. Je crois que désormais, il n'y a plus de nuances, hein, c'est compris. On connaît déjà la signification côté panthère et aussi la deuxième que vous venez de donner. C'est ça. Donc, votre carrière avec le groupe Djiz vous a ouvert les portes. Vous avez beaucoup voyagé. Oui. Vous vous êtes finalement retrouvé à Paris. Il faut dire qu'avant de se retrouver à Paris, il y a eu un parcours. Il y a eu un grand parcours, un long parcours, il faut dire. Et il fallait être endurant dans ce milieu. Très difficile d'ailleurs, où il y a beaucoup de vices d'ailleurs. Ce qui nous a sauvés, c'est que on est en Christ. Depuis très jeune, on est en Jésus et c'est vraiment ce qui nous a sauvés. Sinon, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc après Niaisé, il y a eu le deuxième album qui est sorti le 29 mai 2002, Tout se paie ici-bas. Après, en 2006, il y a eu Guide-nous. Guide-nous d'ailleurs, dont la vidéo, le clip a été réalisé par l'un des vôtres. Voilà. Isaac Tao, voilà. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage, voilà, un grand frère que nous aimons beaucoup et on se connaît depuis très longtemps. Donc c'est lui-même qui a réalisé d'ailleurs la vidéo de Guide-nous. Et pour la petite histoire, comme vous parlez d'Isaac Tao, il nous a raconté que lors d'une des vidéos, c'est-à-dire vous avez tellement ressenti la chanson que vous êtes... Oui, j'ai pleuré, oui. Je me souviens que j'ai pleuré. Au fait, il fallait faire la scène, mais moi, j'ai pleuré parce que... C'était tellement dans le rôle. J'étais vraiment dans le rôle, voilà. Et j'ai pensé un peu à tout ce qu'on racontait un peu et tout ça. Et puis j'ai pleuré. Donc j'ai joué, voilà, j'ai fait la scène et voilà. Comme quoi il n'y a qu'un pas ce qu'on dit et ce qu'on ressent. Voilà. Donc après Guide-nous, qui était le troisième album, il y a eu des intermédiaires, un featuring qu'on a eu à faire avec un autre artiste. Après, il y a eu le quatrième album, Le Baptême, en 2009-2010. Voilà. Vous avez envie de dire, l'actualité aujourd'hui, c'est votre conversion. Mais apparemment, vous êtes converti de... C'est pas aujourd'hui que je suis converti. Moi, je suis converti dans les années 1997. J'étais encore très jeune. J'étais très jeune. Je suis converti à l'âge de, on va dire entre 15-16 ans. J'ai connu le Seigneur. Voilà, j'ai été baptisé d'eau par immersion, je me souviens, je peux dire les dates parce que moi je n'oublie pas, le 10 octobre 1997 et j'ai reçu le baptême du feu du Saint-Esprit le 4 décembre 1997. Et à partir de là, le Seigneur avait déjà commencé à m'utiliser, donc ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui donc que vous entrez les deux pieds ancrés dans la religion, c'est-à-dire... Dans le ministère, vous voulez dire? Allez-y. Autant pour moi dans le ministère. Aujourd'hui, on vous reçoit sur ce plateau, c'est vrai, comme l'un des membres du groupe Djiz, mais vous êtes également prophète. Oui, il faut dire que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Le temps appartient à Dieu. N'est-il pas le maître des circonstances? Et si c'est aujourd'hui que je commence le ministère, c'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Je ne me suis pas appelé moi-même dans le ministère. J'ai été appelé par le Seigneur. Et parce que j'ai été appelé par le Seigneur, je dois suivre son ordre.
Que répondez-vous à ces personnes-là qui disent que c'est parce que la musique profane ne vous réussit plus que vous allez plutôt dans le ministère religieux? Ce n'est pas parce que la musique profane ne nous réussit pas. Puisqu'on a fait la musique profane, on est allé un peu partout. Le thème, peut-être que c'est parce qu'elle ne vous réussit plus. On est allé en France en 2004. C'est cette musique profane-là qui nous a envoyé en France en 2004. En 2006, on était au Togo. On a fait un mois au Togo. On a fait une petite tournée là-bas. Et après, bon, enfin, on a quand même fait toute la Côte d'Ivoire avec la musique profane. Donc, je dis et je répète, si je suis aujourd'hui dans le ministère prophétique, c'est parce que c'est le temps de Dieu. Voilà. Vous êtes prophète aujourd'hui. Est-ce que votre binôme est également aussi pasteur ou prophète? Non, ce n'est pas parce que nous sommes ensemble, nous sommes tous deux. Puisque vous êtes en groupe. Non, ce n'est pas parce que nous sommes un groupe que oui, aujourd'hui moi je suis prophète, lui il doit obligatoirement être pasteur ou évangéliste ou docteur ou je ne sais pas. La question était de savoir si le prophète David sera encore sur une même scène avec son binôme pour performer comme étant les 10. Mais bien sûr, vous savez, là-bas en France, tout dernièrement nous avons sorti un album intitulé Consécration, qui est à la gloire de Dieu. Donc c'est l'église, ce n'est pas le prophète David. Pourtant, il y a des folles rumeurs sur votre séparation. On dit que vous n'êtes plus ensemble, le prophète David fait chemin seul. Mais c'est normal qu'il y ait des rumeurs, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'on s'est levé une fois ou bien on est allé à une télé pour dire à tout le monde que oui, aujourd'hui on n'est plus ensemble? Mais aujourd'hui, vous êtes sur les antennes d'Ivoire TV, donc c'est de savoir si la rumeur elle est avérée, vraie ou elle est fausse. Vous avez l'occasion de soit démentir. Une rumeur est une rumeur, mais la réalité c'est que l'église reste l'église. Ils ne sont pas séparés. Mais pourquoi on se séparerait? Pourquoi cela arrive? Parce qu'un prophète aussi a des obligations, il ne peut pas toujours être avec un groupe, performer en tant que le disent de temps en temps s'il y a des spectacles. Comment ça va se passer? Je suis serviteur de Dieu. Et je chante à la gloire de Dieu désormais. Donc chantre de l'Éternel. Mon frère aussi, il est chantre. Donc désormais, les 10 deviennent les chants de l'Éternel. Oui, mais depuis, je le disais tantôt, nous avons sorti un album intitulé Consécration. Voilà, que les gens écoutent chaque fois. Voilà, et donc s'il y a une scène, on va sur scène en tant que Giz, chantre de l'Éternel. Et moi, si je suis quelque part seul, c'est que je suis là dans le cadre de la mission divine, la mission prophétique, la mission pastorale que le Seigneur m'a confiée. Merci, prophète David. Il n'y a plus de nuances. Voilà. Vous avez éclairci tous les hommes. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en Côte d'Ivoire. Seul en Côte d'Ivoire, donc on suppose que vous êtes sur ce plateau-là en tant que prophète David pour nous parler de la mission que le Seigneur vous a confiée. C'est bien ça. Quelle est donc la mission que le Seigneur vous a confiée? Alors, il faut dire que le Seigneur m'a envoyé ici en mission en Côte d'Ivoire pour organiser une campagne d'évangélisation, un programme, une veillée de prière dans mon village. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Vous commencez chez vous d'abord. Eh bien oui, parce que c'est ce que l'Éternel a voulu. Moi, j'étais chez moi à la maison lorsque l'Éternel me dit « Lève-toi, pars en Côte d'Ivoire, tu vas chez toi à la Kota, mieux dans ton village, et tu organises un programme, une veille de prière, parce que je veux restaurer ton peuple. » Donc, je commence ma mission, c'est-à-dire le ministère, oui, mais je commence chez moi. Comme Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples qu'avant d'aller prêcher la parole ailleurs, il fallait qu'il commence à Jérusalem. L'Éternel me fait commencer sur ma terre natale, dans mon village, à Debois, Bélier précisément, à la Kota. Voilà. Et je l'ai fait, j'ai obéi. Raison pour laquelle je suis sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est un programme de combien de jours? C'est juste une veillée? C'était une veille de prière sur un jour, selon ce que le Seigneur m'a dit. Donc j'ai obéi, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé de faire. Et comment ça se passe? Est-ce que le Seigneur s'est lui-même manifesté? Vous savez, quand l'Éternel vous envoie en mission, que vous obéissez, il n'y a pas de raison qu'il ne se manifeste pas. Il s'est manifesté, mais il s'est puissamment manifesté. Le Seigneur m'a permis d'inviter deux amis, dont l'un est prophète aussi, il est venu du Gabon, voilà, prophète Claude Niawa, et l'évangéliste Josué Lao qui est venu de la France, et tous deux m'ont accompagné à ce programme. Il y a aussi plusieurs pasteurs sur place ici qui m'ont accompagné, dont des collaborateurs, l'évangéliste Joël Assier, plein d'autres qui m'ont accompagné, voilà, pour ce programme-là.
Et j'avoue qu'on était plus de 8, 10 serviteurs de Dieu sur place. Et l'Éternel a restauré mon village. Et ce programme a été puissamment béni. Il y a eu des conversions. Nous avons gagné plus de 200 âmes pour la gloire du Seigneur. L'Éternel a opéré des miracles où il y a eu des paralytiques qui ont marché. Il y a eu une dame qui était sourde, qui a entendu, et des malades qui ont reçu la guérison et plusieurs autres miracles que l'Éternel a opérés. Gloire soit rendue donc à l'Éternel. Amen. J'ai envie de poser cette question-là pour vous ramener un peu dans l'enfance. En grandissant, comme vous avez dit tantôt, il y avait des rêves que les parents nourrissaient. Mais est-ce qu'à un moment, ils ont pensé que leur fils aurait pu être prophète ou pasteur? Déjà, à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'étais déjà dans le Seigneur, même si je n'étais pas encore baptisé d'eau par immersion. J'étais déjà dans le Seigneur parce que mes parents allaient aux assemblées de Dieu avec moi et tout ça. Et je me souviens qu'à l'âge de 10 ans, on faisait les sketchs à l'église. Et j'ai d'ailleurs, à ce moment-là, joué le rôle du roi David. Donc je me dis que ce n'est pas en vain que l'Éternel m'a donné ce nom David, parce qu'à la base, je suis Jaïd Akouri Olivier. Mais le David, c'est le Seigneur qui me l'a donné. C'est le nom que le Seigneur. Parce que David aussi, c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Hein. Et les parents, il faut dire que j'ai perdu mes parents très tôt. À 10 ans déjà, j'avais déjà perdu mon père. À 17 ans, j'ai perdu ma mère. Et donc, c'est après le décès de ma mère que moi, j'ai laissé l'école pour embrasser la carrière artistique. Parce que ma mère voulait que j'aille jusqu'au bout à l'école. Hein. Et donc, moi, je me suis dit qu'elle n'était plus là, donc il n'y avait plus personne qui pouvait m'arrêter. Donc, je suis allé j'ai embrassé la carrière musicale parce qu'il n'y avait plus personne qui pouvait m'en empêcher. Voilà. Donc, c'est vrai que je peux dire, les parents, dès le départ, bon, ils ne pouvaient pas s'imaginer que, bon, s'ils étaient là, certainement, je me dis que cela ne les étonnerait pas. Mais comme ils ne sont plus là, je ne peux pas dire ce qu'ils penseraient parce qu'ils ne sont plus là. Mais chacun connaît ses parents et on sait que chacun connaît ses parents, donc on sait. Mais je suis sûre, moi, je suis... Mais je pense que si ma mère était encore là, cela ne l'aurait pas étonné. Pourquoi? Parce que déjà à l'âge de 5 ans, 5-6 ans, je donnais déjà une première révélation à ma mère, mais sans qu'elle ne le sache. Et ça, je l'ai même écrit dans mon livre. Alors, comment est-ce que j'ai donné la révélation à ma mère? Après moi, il y a eu des jumeaux, 2 garçons que ma mère a eu. Et ma mère étant enceinte des jumeaux, je crois elle était déjà à 6 mois. Vous savez, à ce temps-là, du coup, nos parents n'avaient pas, nos mamans n'avaient pas l'occasion d'aller à l'hôpital pour faire une échographie quelconque pour savoir si c'est un garçon ou une fille ou 2 enfants ou voilà. Donc, elle était au village, on était au village, je suis né au village moi. Donc, je faisais une scène un peu bizarre, on peut dire irréaliste. C'est-à-dire que toutefois que ma mère me servait mon repas, je faisais en sorte de partager soit la viande ou le poisson en 3 parts. Comme si je mangeais avec 2 personnes. Et je disais des noms bizarres, mais je parlais seul pendant que ma mère était à côté en train de me regarder. Mais elle était... C'est-à-dire qu'elle était tellement étonnée qu'elle n'arrivait même pas à parler au fait. Mais qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Il parle seul. Mais moi, je savais qu'il y avait 2 personnes avec qui je parlais, mais je ne les voyais pas. Et j'ai fait... Au fait, cette scène a continué pendant 3 mois, jusqu'à ce que ma mère accouche des jumeaux. Et là, ça s'est arrêté, je n'ai plus jamais fait ça. C'est alors qu'elle se rappelait que... Et donc, c'est cette révélation que l'enfant était en train de me donner pour dire qu'il y avait 2 personnes dans mon ventre. De surcroît 2 hommes, parce que c'était 2 garçons. Donc l'appel, c'est depuis l'enfance. Donc l'appel, c'est depuis, parce qu'au fait, on ne devient pas prophète ou on ne devient pas pasteur ou on ne devient pas serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jérémie, chapitre 1, je crois à partir du verset 4 à 5, le Seigneur dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi pour faire des nations. Donc l'Éternel me connaissant, vu que c'est lui qui m'a formé, il m'avait déjà choisi depuis le sein de ma mère. Donc il fallait qu'il fasse des choses. Même étant tout petit, il a fait des choses avec moi qui ont étonné plus d'un. Je me rappelle de plusieurs scènes que l'Éternel m'a fait faire. J'avais des visions terribles.
Mais j'avais peur d'en parler parce que tout le monde se moquait de moi. Quand je disais que j'ai vu telle scène, on dit, oh, comme on le dit chez nous, va là-bas. Bah oui, personne ne pouvait comprendre ça. Donc, moi, je ne suis pas étonné de ce que l'Éternel fait avec moi aujourd'hui. Voilà. C'est vrai, souvent on dit que les pasteurs, chaque pasteur a son message. Vous avez dit que vous êtes ici aujourd'hui. C'était un message de restauration. Vous avez commencé dans votre région, au-delà du lot du bois. Quel est le message que vous avez pour tous ceux qui vous suivent aujourd'hui? Vous êtes pasteur, vous avez définitivement plutôt un message que le Seigneur vous a donné pour arracher tous ces âmes-là. La Côte d'Ivoire tout entière a besoin de Jésus-Christ. Parce que les Ivoiriens se sont beaucoup éloignés de la présence de Dieu. Donc le Seigneur a besoin de restaurer cette nation. Vous savez, le Seigneur m'a beaucoup parlé de cette nation et de ce qu'il va faire dans cette nation et avec cette nation. Le Seigneur se glorifiera dans cette Côte d'Ivoire et cela étonnera plus d'un. Mais il faille que les Ivoiriens comprennent qu'ils sont longtemps restés dans les ténèbres. Il est temps qu'ils reviennent à la lumière de Jésus-Christ. Vous savez, quand on s'éloigne de la présence de Dieu, tout ce qu'on fait n'est pas la gloire de Dieu. C'est l'œuvre de la chair qui prend le dessus. La haine, la jalousie, les meurtres et tout ça. Parce qu'on n'a plus l'amour du Seigneur, non? Parce qu'on s'est éloigné de la présence de Dieu. Est-ce qu'un jour les Ivoiriens vont véritablement marcher selon la volonté de Dieu? C'est la question qu'on se pose chaque fois. Parce que les Ivoiriens sont tellement incrédules, je pèse mes mots. L'Ivoirien est incrédule. L'Ivoirien ne prend rien au sérieux, surtout ce que l'Éternel lui dit. J'aimerais profiter de votre antenne pour dire aux Ivoiriens qu'il est temps qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Cela est très important. Parce que quand on n'a pas Jésus, on est mort bien qu'étant vivant. On est vide. On pense qu'on vit, mais cette vie n'a aucun sens. Il n'y a qu'avec Jésus-Christ que nous pouvons véritablement vivre, mais pleinement. Vous parlez d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une multitude d'églises. Les Ivoiriens sont tous, je dirais, religieux ou chrétiens. Mais ici, sur ce plateau-là, vous dites que les Ivoiriens sont incrédules. Pourtant, comme je dis, on se rend compte qu'il y a une prolifération d'églises ici en Côte d'Ivoire. Belle question. Si vous allez quelque part et que sur votre chemin, il y a une mare d'eau, ou, bon, disons, vous traversez un fleuve, ce n'est pas parce que vous avez posé les pieds dans le fleuve que vos pieds deviennent des poissons. Vous êtes d'accord avec moi? Beau proverbe. Voilà. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont des chrétiens. Être chrétien, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut marcher selon l'évangile de Jésus. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Mais si on va à l'église et qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, si on va à l'église et qu'on passe tout notre temps à haïr notre prochain, si on va à l'église qu'on n'a pas l'amour de Dieu, l'amour du prochain, on n'est pas chrétien. Les Ivoiriens sont chrétiens que de nom. Je ne dis pas que tous les Ivoiriens, parce que parmi tous les Ivoiriens, il y a des chrétiens authentiques. Et il y a des chrétiens superflus. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une prolifération des églises et tout ça. Mais ce n'est pas seulement n'importe qui peut se lever pour construire un bâtiment. Mais est-ce que dans ce bâtiment-là, il y a Christ? Est-ce qu'il y a Jésus là? Ça dépend. On peut construire un bâtiment, on dit, c'est mon église, c'est telle église de tel pasteur. Mais c'est qui on prie là-bas? On peut dire le nom de Jésus, mais dans la bouche, pas dans l'âme et dans l'esprit. Donc, vous savez, c'est vrai qu'il y a plusieurs églises en Côte d'Ivoire, mais bon, c'est comme on va au marché, on trouve plusieurs produits. Il y en a qui sont pourris et il y en a qui sont bons. Donc, si vous comprenez mon message. Je comprends le message. J'espère aussi que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent le message.
Prophète, vous êtes en Côte d'Ivoire, hein. Le séjour, il est long ou il est court? J'ai bientôt fini mon séjour en Côte d'Ivoire. Je repars parce que j'ai fini la mission de Dieu, mais je reviens. Je reviens. Est-ce que bientôt il y aura une église du prophète David ici à Abidjan? Cela étonnerait certainement beaucoup. Je suis en France et je vis en France. Et moi, je viens en Côte d'Ivoire pour bâtir la base de mon ministère. D'aucuns pourraient dire, mais attends, ce monsieur, il est fou. Eh bien oui, parce que celui qui m'a appelé, mon patron m'a demandé de venir en Côte d'Ivoire et de surcroît, d'aller dans ma ville natale, à Lakota, pour bâtir la base de mon ministère. Et c'est là-bas que je vais construire le siège de mon ministère. Donc une grande église. Merci, prophète. Je vous en prie. Pour de fin, quel est votre mot de fin? D'accord. Alors, mon mot de fin, j'aimerais tout d'abord dire merci à votre télévision, à tout le personnel. Un merci particulier à mon grand frère Isaac Tao, qui a toujours été, lui et nous, on a toujours été ensemble. Voilà. Et quand il m'a appelé, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a fait plaisir. J'aimerais lui dire merci de m'avoir invité. J'aimerais dire merci à mon frère et ami Olivier, qui fait partie de vos responsables. J'aimerais dire merci à vous-même, mademoiselle Rosemonde, voilà, pour cette interview. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le personnel, à tous les caméramens, voilà, qui ont pris leur temps pour cette émission. Merci à tout le monde. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour vos vies et demander à Dieu de permettre que cette télévision, cette chaîne, soit une grande chaîne de télévision que tout le monde entier regardera dans le nom de Jésus. Je vais lancer un appel. Je vais donner un message aux Ivoiriens. Le temps vient, et il est déjà venu, où l'Éternel va élever cette nation. Mais que les Ivoiriens acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. L'Éternel m'a dit qu'il bénira le secteur de l'agriculture dans cette nation. Je veux aussi inviter les Ivoiriens à entendre ce message et à s'investir beaucoup dans l'agriculture. Parce que l'Éternel va bénir ce secteur d'activité. Que les Ivoiriens ne s'éloignent pas de la présence de Dieu, mais que les Ivoiriens se rapprochent plus de la présence du Seigneur. Il n'y a que l'Éternel seul qui donne la vie. Personne d'autre ne peut donner la vie en dehors de Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut donner la bénédiction en dehors de Jésus-Christ. Alors, je l'ai dit tantôt, sans Jésus, bien qu'étant vivant, on est mort. Mais avec Jésus, on vit pleinement. Alors, chers Ivoiriens, vous qui me regardez, vous qui m'entendez, il est temps que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Prophète David, on ne peut pas vous laisser partir comme ça, surtout quand on sait que vous êtes les doués de l'acapella. Vous allez quand même nous faire un acapella pour les ménomanes qui nous suivent. La gonfasa gbemi kiralime, sokasa onengini yirimenya afakadrio. Le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job. Oh la Gowachio. Cet homme était intègre. Il était droit et il craignait Dieu. Mais Dieu permit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosternant et dit, je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni.
L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous le rendra. Il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Dieu vous bénisse. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, on ne peut que bénir Dieu dans les bons et les mauvais moments parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Il utilise souvent les difficultés de nos vies pour nous restaurer et pour nous relever. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission et comme vous l'avez compris, nous étions avec l'un des membres du groupe Jiz, le prophète David, venu en Côte d'Ivoire pour restaurer, venu en Côte d'Ivoire pour parler du Seigneur, venu en Côte d'Ivoire pour nous donner ce message. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. À très bientôt pour un prochain numéro, mais d'ici là, portez-vous bien. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.